Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo pour un réveil musculaire et articulaire, d'accord? Donc toutes les répétitions, ça sera 15 répétitions à chaque fois. Vous allez voir, hein, c'est une petite chose assez simple qu'on a déjà vu dans la précédente vidéo que je vous avais envoyée. Allez, c'est parti. Donc les pieds écartement ici, des hanches, voilà, tranquillement, mouvement de la tête. On descend, rotation, on monte, on descend, on revient au milieu, encore une fois. Descendez, rotation dans l'autre sens. N'allez pas trop loin en arrière. On revient, on rebascule au milieu. Encore. Voilà. Donc pour les rotations, forcément, vous n'allez pas en faire 15. Vous en faites 2, 3 de chaque côté. Revenez bien au milieu. Pensez à votre posture. Même chose de l'autre côté. Voilà. Pour les mouvements de la tête, n'allez jamais trop vite. Prenez votre temps. Même chose ici, simplement ici dans l'axe. Descendez et accompagnez du regard. Baissez les yeux. Voilà. Remontez la tête. Relevez. Et même chose, uniquement avec le regard, allez chercher plus haut. Sans trop basculer la tête en arrière. Faites-le 2-3 fois, tranquillement. Et vous soufflez quand vous montez. Inspirez. Et vous soufflez. Même chose ici sur les côtés. Inspirez. Soufflez. Tournez la tête sur le côté. Accompagné du regard. Vous allez voir qu'en accompagnant avec le regard, votre mouvement va pouvoir aller un petit peu plus loin. Soufflez. Accompagné du regard. Revenez. Faites-le encore 2-3 fois. Soufflez. Accompagné du regard. Revenez. Même chose. Soufflez. Accompagné du regard. Bien, très bien. Ici, les épaules. Mouvement articulaire. 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Dans l'autre sens. 15, 14. Mettez toujours de la longueur dans vos bras. D'accord? Allongez le plus possible vos bras. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Main sur les épaules. Même chose, rotation. Donc là, pareil, essayez vraiment de dessiner de beaux cercles, de grands cercles à l'aide des coudes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Pliez un peu les genoux, les bras vers le ciel. Vous pouvez ici joindre vos mains, pousser. Essayez de ne pas basculer le tronc d'un côté ou de l'autre. Restez droit, uniquement avec les épaules ici. Poussez vers le haut. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 et 15. Bien, parfait. Pour la colonne, inclinaison, ici tranquillement, vous gardez les mains le long du corps, les genoux sont toujours légèrement fléchis, toujours légèrement fléchis, bien stable, et on se laisse aller sur le côté. 1, 1, 2, 2. N'allez pas trop loin, d'accord? C'est vraiment juste un échauffement. C'est pour ça qu'on fait que 15 répétitions à chaque fois. On retrouve de la mobilité, tranquille. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14,
14, 15 et 15. Maintenant, même chose toujours pour la colonne, mais des petits mouvements de rotation. Attention sur ce mouvement, le bassin ne doit pas bouger, d'accord? Le bassin reste fixe. Gardez bien les jambes pliées. Si vous avez du mal à garder le bassin fixe, donc c'est-à-dire que vous sentez que votre bassin bouge de cette manière, vous pliez, vous écartez un peu plus les pieds, vous pliez, et vous allez voir que votre bassin sera fixé beaucoup plus facilement et plus naturellement, d'accord? Et ici, vous allez placer vos mains sur les épaules. Petite rotation. C'est léger, c'est vraiment tranquille. Gardez le nombril rentré, d'accord? Vous serrez au niveau de la ceinture abdominale et simplement de petites rotations sans aller trop loin. C'est vraiment important. Hein. N'allez pas trop loin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Bien. On a échauffé ici le haut du corps. On va descendre sur le bassin. Alors, pour ceux qui sont raides au niveau du bassin, d'accord, vous gardez vos mains sur les hanches et essayez en fait d'accompagner, faites de grands mouvements en allant bien, vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant, l'autre côté, voilà. Donc ça, vous pouvez en faire 5 en faisant vraiment de grands mouvements. Prenez votre temps, essayez de sentir si ça bloque d'un côté ou de l'autre. Si ça bloque, c'est pas normal, donc il y a peut-être quelque chose. Donc essayez de prendre votre temps sur cet exercice. Lorsque vous le faites dans un sens, on le fait dans l'autre. Vous allez voir, il y a toujours un sens qui paraît plus facile que l'autre. Voilà, de grands mouvements. On garde les mains sur les hanches. On pense à bien sentir le bassin, les fesses partent vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant. Parfait. Et ensuite, vous essayez de faire des mouvements plus petits, en isolant le travail. C'est-à-dire qu'ici, sans placer les mains, on essaye de faire de petits mouvements. On doit sentir ici, au niveau du bassin, vous avez cette bascule à essayer de faire. Là, là, d'accord? Rétro-antéversion du bassin. Je bascule les fesses en arrière, vers l'avant. Ça, c'est important. Ça va vraiment vous aider au niveau de la souplesse, à retrouver de la souplesse au niveau de votre bassin. Donc, petit mouvement simple et à partir de là, tac, voilà. On essaye de faire de petits mouvements du bassin. Après, vous serez des champions de Zumba. D'accord? Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bien sûr, vous essayez dans l'autre sens. D'accord? Important de bouger ça. Si vous aimez la danse, ça va vous être utile. Bien. Donc là, c'est pour le bassin. Même chose ici, pour les genoux. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir. Vous me placez vos mains sur les genoux, les fesses en arrière, le dos bien droit. Petite rotation ici. Voilà. Vous gardez en fait les paumes de main sur vos genoux. Faites des petits cercles. 15 dans un sens. Et 15 dans l'autre. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bien. Un exercice qui est important aussi, je crois que je vous l'avais déjà montré pour l'échauffement, qui va solliciter les cuisses, la ceinture abdominale. Si vous avez un siège derrière vous, tout simplement, en fait, vous venez toucher et on se redresse. Même chose, c'est un échauffement, vous ne le faites que 15 fois. 1, on se redresse. 2, pensez vraiment à bien, bien vous redresser à chaque fois. On finit bien sa posture, droit. On souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Encore 5, 4, 3, 2, encore une, parfait. Ensuite, décidément, petit exercice pour les hanches. Là, montez, on descend. On monte, on descend. Monte, descend. Vous pouvez simplement poser la pointe de pied derrière, juste la pointe de pied. Restez en équilibre. Même chose 15 fois, tranquillement.
14, 15. Même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Donc ici, la pointe de pied derrière. Je reste bien droit. J'envoie ici la hanche. Encore. Encore 5, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Ici, juste pour terminer, on a travaillé dans l'axe. Il nous reste un petit peu les abducteurs, donc ici au niveau des hanches. Si vous avez un problème d'équilibre, rien ne vous empêche de vous tenir. Restez bien droit. Et on sollicite les fessiers. Moyen fessier ici. Attention que vos pointes de pied soient alignées, d'accord? On évite d'avoir les pointes de pied comme ceci, d'accord? Là, c'est pas pareil. Si éventuellement vous voulez travailler un peu plus dans le creux de la fesse, vous pivotez la pointe de pied à l'intérieur, d'accord? Pointe de pied vers l'autre pied. Vous allez plus sentir dans le creux de la fesse, là. 14, 15. Et après, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc là, pareil, si vous le faites sans vous tenir, vous allez solliciter un peu plus votre équilibre. Donc c'est quand même plus intéressant. Prenez votre temps. Et vous relâchez. Voilà. Donc là, vous avez un petit échauffement articulaire et musculaire pour tout le corps en station debout. Je vous montrerai une autre vidéo où vous pouvez faire encore un autre échauffement, mais au sol, avec un peu plus d'étirement. Voilà, passez une très bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.